Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Gauthier. Marie-Hélène Gauthier, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Alors pas du tout. Je suis née dans le Gers, où je n'ai jamais vécu parce que mes parents travaillent outre-mer. Et je suis donc partie très rapidement sur Madagascar à Tahiti. Voilà. Donc pas de lien avec la Savoie. Marie-Hélène Gauthier, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis universitaire. Au départ, j'étais historienne de la philosophie sur Aristote. Et puis, j'ai rencontré des auteurs, des écrivains comme Georges Perros, Henri Thomas et Paul Gaden. Et du coup, j'ai un peu bifurqué vers l'esthétique littéraire. Et maintenant, je m'occupe d'un master d'esthétique comparée où j'enseigne la philosophie de l'art et l'esthétique littéraire combinée. C'est en ayant des ancrages dans la philosophie antique, toujours un petit peu quand même. Marie-Hélène Gauthier, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire des romans? En fait, des romans, non, j'en ai écrit qu'un, celui-là. Les circonstances compliquées ont fait qu'un verrou a sauté. Une censure qui pesait sur cette envie d'écrire littérairement. Je n'ai fait qu'écrire des ouvrages universitaires. Et un jour, j'ai essayé, je me suis dit que j'allais essayer de voir si je pouvais écrire un chapitre ou une page. Et quand j'ai vu que j'arrivais à la fin d'un chapitre, j'ai continué. Voilà. Mais l'explication, elle est juste là. Un verrou qui a sauté. Et il a fallu des moments vraiment compliqués pour que je m'autorise à le faire. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'avais jamais fait par le passé. Marie-Hélène Gauthier, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « La nuit des choses » ? En quelques mots, je vais essayer. En fait, évidemment, c'est une histoire de détresse amoureuse, si on peut dire. Mais l'essentiel pour moi dans ce livre, même si j'ai commencé sur ce thème-là, ça a été de suivre ou de restituer un flux intérieur de conscience devant un phénomène qui ne se comprend pas. Une séparation amoureuse, sentimentale, c'est un fait objectif, ça a des raisons objectives et il y a après la façon dont les choses sont vécues, les allers-retours entre le passé, le présent, le futur, etc., les attentes, les déceptions. Et c'est cela qui m'a tenue et j'ai essayé, très vite j'ai abandonné en fait, j'ai pas abandonné le thème, mais j'ai abandonné l'intérêt premier pour le thème, de façon à me diriger vers cette espèce de description et d'adaptation de l'écriture à cette description. Les choses se sont enchaînées d'ailleurs naturellement pour moi, le fond et la forme. Marie-Hélène Gauthier, pourquoi qualifier de roman un texte qui, à l'évidence, est un récit? C'est une question extrêmement pertinente, mais peut-être parce qu'un récit se met sous la catégorie de roman très spontanément. Si vous ne pouvez pas le mettre dans le poème ou dans un texte de récit historique, par exemple. Donc voilà, ça a été catégorisé comme roman parce que c'est peut-être une forme d'écriture qui y rentrait, même si ça n'est pas une narration cursive avec des événements qui s'enchaînent, des personnages qui se parlent, qui se croisent. Personnellement, je ne l'avais pas désigné, nommé. L'éditeur l'a fait pour moi. Marie-Hélène Gauthier, dans tout le livre, vos personnages ne sont pas nommés. Il est question d'elle, il est question d'il. Sans dévoiler la fin, dans la dernière ligne, pourquoi êtes-vous passé à la première personne du singulier? Peut-être parce que précisément, j'ai tenu pendant tout le livre à ne pas donner d'indications, ou le moins d'indications possible, sur ce qui pouvait être identitaire, ce qui pouvait permettre d'identifier. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le train de la conscience qui m'intéressait et qu'il ne fallait pas trop ancrer dans l'extériorité. Mais après, c'est peut-être un clin d'œil littéraire, d'une part, ce passage au jeu, pour créer une sorte de résonance. Et ensuite, parce que arrivé à ce point, le banc, la Maison Blanche, ça s'imposait comme étant un peu qu'on sort du chapeau, vous savez, et le fait de ne pas masquer davantage. Passer du train de conscience au jeu, ça paraissait naturel. Et puis, en dehors du clin d'œil, je n'ai pas pu faire autrement. Ça bouclait le récit. Marie-Hélène Gauthier, dans le livre, il est beaucoup question de la figure de l'homme impossible. Marie-Hélène, tous les hommes sont-ils impossibles? Le roman pose la question de façon précisément à la fois singulière et générale, puisqu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de trait descriptif. Je n'ai pas la réponse, je n'en sais rien.
Les généralités, il faut s'en méfier. L'universalité aussi, il faudrait faire des schémas comparatifs systématiques et je ne me sens pas douée pour ça. Je trouve que les choses sont compliquées en général. Voilà. Il y a des évidences naturelles qui se défont, il y a des non-évidences qui se construisent. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, le personnage de ce récit-là est impossible, oui, je pense. Quand on amène sur tant de questions, il y a un foyer impossible. Un dernier mot ? Je peux peut-être dire le respect, la révérence que j'ai à l'égard de cet éditeur qui non seulement s'est décidé très vite, mais m'a terriblement aidé. D'abord, c'est un lecteur extrêmement exigeant. Il y a eu de nombreuses corrections, de nombreuses relectures des épreuves. Et il avait un point de vue tellement pertinent, tellement aigu, que je lui dois vraiment une partie de la réussite, si elle existe, ce livre. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui du roman de Marie-Hélène Gauthier intitulé La Nuit des choses, publié aux éditions des Instants. Marie-Hélène Gauthier, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.